Ce qui m'a inspiré, c'est parce que j'avais remarqué que de nos jours, ici, que ce soit au Sénégal ou dans le monde entier, même particulièrement même en Afrique, les jeunes avaient tendance à un peu trop minimiser leurs capacités. Parce que parfois, ils peuvent avoir des dons, ils peuvent avoir le don de coudre, le don de dessiner, le don de chanter, mais souvent ils n'exploitent pas ces talents, surtout quand c'est dans le domaine artistique, parce que les parents ont tendance à dire que dans ce domaine, il est difficile de réussir, il est difficile de même y entrer. Ce qui fait que les jeunes ont tendance à ne pas vouloir exploiter leur potentiel. Et pourtant, c'est en laissant les enfants exploiter leur véritable talent qu'ils réussissent. Comme nous le voyons, nos très chers chanteurs comme Dadju, Aya Nakamura, tout ça, c'est parce qu'ils ont eu le don de chanter. Ils ont exploité leurs capacités. Regardez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, des stars que tout le monde veut. Leurs chansons sont partout. Même dans mon téléphone, vous pouvez entendre leurs chants. Le titre de l'œuvre, honnêtement, j'ai juste voulu le nommer Rutilika parce que je voulais donner un peu plus de suspense dans le roman. Comme vous pouvez le voir dans Savannah, j'ai dit Savannah, la princesse de la savane. On pouvait donc, en quelque sorte, savoir un peu ce qui se passerait dans le roman. Mais cette fois-ci, je voulais que dans Rutilika, il y ait un peu plus de suspense. Ainsi, ça vous pousserait plus à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, dans Rutilika, ça parle d'une jeune fille âgée de 17 ans qui est façonnée par le motocross. Quand elle était petite, elle avait vu la collection de son père, qui est un ancien sportif international en équitation. Fascinée par tout cela, elle a voulu faire la même chose. Avec l'encouragement de celui-ci, elle a pu exploiter son potentiel. À l'âge de 10 ans, même son père a pu lui offrir une moto pour qu'elle puisse exploiter son talent. De ce fait, en grandissant, elle a pu se perfectionner et au fil du temps, elle a pu avoir un talent vraiment hors du commun, ce qui a vraiment épaté beaucoup de monde. Ce qui a permis que son inscription à l'UPLAD soit faite de manière simple, on va dire. Et qu'elle a épaté tout le monde, ses professeurs, ses camarades de classe, le recteur, quasiment tout le monde. Même les personnes qui venaient dans l'institution même étaient épatées par son véritable talent. Maintenant, comme vous le savez, dans tout rêve, il y a forcément des obstacles. Des personnes qui voudront nous arrêter, des personnes qui voudront nous nuire. Ça aussi, je dénonce ça parce que j'ai constaté qu'au Sénégal, quand tu veux réussir, souvent même réussir pour aider ta communauté, les personnes qui sont proches de toi, ou bien les personnes mal intentionnées veulent te faire échouer. Et ça, c'est vraiment monstrueux. Eh bien, dans Rutilika, il y a plusieurs thèmes. Il y a l'amour de la famille, il y a la gentillesse, il y a l'amitié. Il y a le soutien, mais il y a également des conseils de vie que je donne. Certes, dans ces conseils, dans ces citations, nous pouvons penser que ça ne parle que du sport. Mais si vous lisez de manière beaucoup plus approfondie, vous vous rendez compte qu'en fait, ça touche tous les domaines de la vie. Le sport a juste été, un exemple, on va dire. Mais toutes les citations, tous les conseils touchent tous les domaines de la vie, sincèrement. Eh bien, je souhaiterais dans le futur, Inch'Allah, si Dieu me le permet, de pouvoir avoir mon propre studio télévisé où je pourrais faire des dessins animés ou bien des films. Comme vous le voyez, mes deux histoires là, Savannah ou bien Rutilika, je voudrais leur faire des histoires qu'on pourrait voir à la télé, dans les supports médiatiques et qui sait, même si Dieu me le permet, dans une chaîne qui me sera propre.